Retenez bien votre souffle. Le milliardaire de Tesla, Elon Musk, a dénoncé cette fois-ci la corruption d'Elizabeth Warren. Pourquoi Musk accuse-t-il la sénatrice de corruption? Y a-t-il des problèmes sous-jacents entre les deux et comment Elizabeth Warren s'est-elle défendue? Rejoignez-moi dans cette vidéo aujourd'hui pour discuter de la façon dont Elon a révélé la corruption de la sénatrice Elizabeth Warren. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon. C'est parti. Chacun est unique à sa manière, mais les choses changent quand on parle d'Elon Musk. L'homme le plus riche du monde a toujours privilégié le bien-être des gens par rapport à sa propre réussite commerciale et à ses progrès technologiques. Il doit donc d'abord tenir compte de l'impact de ses projets sur l'environnement avant d'aller de l'avant. Son point de vue révèle un fort engagement en faveur de la justice et de l'équité. Si vous vous frottez à lui, il vous remettra certainement à votre place. Tout comme ce qu'il vient de révéler du comportement malhonnête de la sénatrice Elizabeth Warren. Pour communiquer avec ses partisans, Elon Musk utilise le géant des médias sociaux, Twitter, qu'il vient de racheter pour la modique somme de 44 milliards de dollars. Et pendant plusieurs années, Elon Musk a utilisé Twitter à des fins diverses. Il participe notamment à des discussions, informe le public de ses projets en cours et à venir, mais aussi pour régler ses comptes. Il n'est pas surprenant que le milliardaire ait récemment été impliqué dans des controverses sur Twitter. Ces interactions se terminent fréquemment en conflits qui ne connaissent pas de fin heureuse pour ceux qui le critiquent. Mais Elon a une fois de plus été impliqué dans une controverse sur Twitter, cette fois avec la sénatrice Elizabeth Warren. Tout a commencé par une rumeur selon laquelle l'homme le plus riche du monde ne payait pas d'impôts. Elizabeth a tweeté à ce sujet alors qu'elle répondait à Elon après avoir été nommé homme de l'année. Mais un conseil, il ne faut surtout pas embêter Elon Musk au risque d'avoir le retour de bâton. Il a déjà beaucoup à faire, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais une fois qu'il aura entendu vos commentaires défavorables à son égard, cet homme n'hésitera pas à entrer en conflit avec vous. Mais laissez-moi vous parler de la réponse d'Elon Musk et de la façon dont cette situation a tourné. Pour ceux qui ne connaissent pas la sénatrice Elizabeth Warren, elle est une démocrate du Massachusetts et siège au Sénat des États-Unis depuis 2013. Elle est une femme politique bien connue et un ancien professeur de droit aux États-Unis. Elle défend l'idée d'offrir plus d'opportunités aux travailleurs, de renforcer les filets de sécurité et de mieux protéger les consommateurs. Par ailleurs, elle a tenté de devenir la candidate des démocrates à la présidence pour l'élection de 2020, mais n'a réussi à se hisser que dans le top 3, ce qui est déjà pas mal. Madame Warren avait autrefois une forte affinité avec l'idée d'améliorer l'équité de la fiscalité américaine. Elle a énormément contribué à dénoncer l'évasion fiscale des multimilliardaires, ce qui est une bonne chose après tout. Mais Elizabeth Warren a mis publiquement dans l'embarras un certain nombre de personnes, dont Elon Musk, devant le monde entier. Cependant, Elizabeth Warren n'était pas en position de force sur cette question. Elle a pris une mesure qui, en fin de compte, lui a coûté beaucoup plus que l'accomplissement qu'elle voulait obtenir et qui était finalement contre-productive. Quelles que soient les connotations du mot « impôt », elles doivent être payées pour que nos gouvernements puissent fonctionner. Et nos gouvernements dépendent fortement des recettes qu'ils génèrent. L'imposition, quant à elle, est une source importante de revenus pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique comme pour la majorité des autres nations. De leur côté, les citoyens sont soumis à de nombreux types d'impôts différents qui varient en fonction du pays où vous résidez. Mais vous découvrirez que si certaines personnes haut placées sont dispensées de payer l'impôt sur le revenu, d'autres sont obligées de le faire. Nous avons parlé plus tôt du fait qu'Elon n'aurait pas à payer ses impôts. Alors, quel est l'intérêt pour Musk de ne pas payer d'impôts comme le prétendent certains? Il existe un consensus quasi universel selon lequel Elon Musk est actuellement la personne la plus riche de la planète. On peut probablement supposer qu'il paiera le taux d'imposition qui est actuellement le plus élevé au monde, sans faire trop d'histoire. Pourtant, Elizabeth Warren prétend le contraire. Elle affirme que les classes aisées s'adonnent à des pratiques commerciales douteuses pour éviter de payer des impôts à leur profit personnel, ce qui est vrai pour un bon nombre d'entre eux, grâce à des montages fiscaux. Elizabeth Warren affirme que Musk a passé une année entière sans payer les impôts qui lui étaient dus. À ce sujet,
Elizabeth a fait preuve d'ouverture et de franchise, tant avec les auditeurs de ses interviews qu'avec ses abonnés Twitter. Le fait que des Américains et des non-Américains aient réagi de manière inattendue à ce message a attiré l'attention du milliardaire. Examinons maintenant la valeur nette de l'homme le plus riche de l'histoire. Les entreprises détenues par Musk ont connu un énorme succès financier. Il a réalisé des percées exceptionnelles et inégalées dans une multitude de domaines qui l'ont élevé au-dessus de ses concurrents. Mais parlons de cet homme d'affaires au si grand succès. Tout d'abord, nous retrouvons SpaceX, où il a fait ses débuts en tant que PDG et ingénieur en chef. Il est ensuite devenu un investisseur providentiel, PDG et architecte de produits de Tesla. Il a lancé la société Boring et a ensuite contribué à la création de Neuralink et d'OpenAI. Depuis sa création, chacune de ces entreprises a connu une croissance astronomique pour finalement se hisser au sommet de leur secteur respectif. Selon les prévisions, la valeur nette de l'entreprise devrait atteindre 262,9 milliards de dollars d'ici à la fin de 2022 si les tendances actuelles se poursuivent. Il devance Jeff Bezos qui occupe la deuxième place, avec une valeur qui se situe aux alentours de plusieurs centaines de milliards de dollars. Ce dernier a fortement baissé dans le classement suite à son divorce très coûteux. Mais on s'attend à ce que cette disparité continue de croître pour devenir assez importante. Selon les estimations, la valeur nette d'Elon Musk augmente d'environ 25 milliards de dollars chaque année. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un homme riche. Cependant, la situation de la sénatrice s'est détériorée lorsque l'attaque frontale à l'encontre d'Elon Musk lui est parvenue. Et comme à son habitude, il a répondu au tweet par une blague satirique. Ce dernier a tweeté en réponse à l'affirmation de Madame Warren et ce tweet est devenu viral très rapidement. Et dans la foulée, il y a eu 2 autres tweets d'Elon Musk. Et les révélations sur sa fausse identité ne sont que le dernier exemple de son interminable série d'attaques. La réponse d'Elon Musk comprenait un lien vers un site qui affirme qu'Elizabeth Warren n'est pas une Amérindienne comme elle le prétend. Mais pour comprendre ce tweet, il faut remonter quelques années plus tôt, lors de la dernière élection, où cette dernière avait publié un test génique pour prouver qu'elle avait un ancêtre amérindien 10 générations plus tôt. Mais cette information n'a pas été bien prise par la communauté amérindienne, dénonçant une stratégie politique pour lui apporter des voix. Et elle s'en est excusée par la suite. Selon plusieurs experts du secteur, la seule raison pour laquelle une personne mentirait sur son identité est de profiter d'avantages destinés à un groupe distinct de personnes. Et le débat sur ce sujet a pris fin grâce aux faits mentionnés ci-dessus, car la sénatrice avait proclamé publiquement son identité d'emprunt et ce, depuis un certain temps déjà. Musk souhaitait donc démontrer au grand jour que la personne qui accusait les autres de ne pas payer d'impôts est elle-même corrompue à d'autres égards. Cette information a dû surprendre considérablement la sénatrice, compte tenu de la haute fonction qu'elle occupe et de son statut politique aux États-Unis. Mais avant cela, Musk avait déjà été accusé d'évasion fiscale. Cela dure depuis un certain temps et continuera probablement aussi longtemps qu'il sera en vie. Il est triste de constater qu'il se retrouve fréquemment en désaccord avec des personnalités puissantes du gouvernement américain, au regard de son talent. Mais jusqu'à aujourd'hui, Musk a eu de la chance, car il a toujours été en mesure de résoudre ses problèmes et n'a pas fini en prison, pour l'instant. Au cours de la discussion qui a suivi, il apparaît que Musk a réfuté toutes les accusations portées contre lui. Il y parvient en apportant des preuves pour chaque affirmation qu'il fait. Et Elon a répondu aux accusations portées contre lui sur Twitter. Selon lui, si l'on examinait ses déclarations de revenus, on constaterait que c'est lui qui a payé le plus d'impôts. En outre, il a déclaré que payer plus d'impôts l'année précédente était le seul moyen pour lui d'éviter de payer des impôts une année. De son côté, quelques secondes à peine avant d'annoncer qu'Elizabeth allait se présenter à la présidence des États-Unis, elle a été contrainte de présenter ses excuses au pays en public. Musk n'a guère fait plus que de rapporter des faits déjà existants qui l'ont mise en bien mauvaise posture. Mais tous n'ont pas accepté ses excuses. Elle a reçu, malgré tout, le soutien d'un certain nombre de membres de sa tribu. Case Harper, membre de la nation Cherokee et ancien ambassadeur des États-Unis auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, a tweeté « Cela clôt l'affaire pour la suite ». Malgré cela, ce fut un événement terrible pour les démocrates, son parti politique ainsi que sa famille.
Les républicains, quant à eux, pensent que Warren a menti sur son histoire pour faire avancer sa carrière politique. Mais le Boston Globe a découvert que lorsque Madame Warren a été engagée comme professeure de droit à l'université de Pennsylvanie et à Harvard, elle a été traitée comme une femme blanche américaine et non d'une ethnicité spécifique. L'affirmation des républicains selon laquelle Warren a menti sur son ascendance pour améliorer sa carrière est donc réfutée par ce fait. Mais cela a été évoqué pour montrer comment et quand Warren a obtenu sa fausse identité. C'est ici que c'est intéressant. Le gouvernement américain a publié une déclaration indiquant que pendant l'emploi de Warren à l'université de Pennsylvanie en décembre 1989, sa citoyenneté a été changée de femme américaine à amérindienne. Et cela ne fait que confirmer qu'elle n'avait pas ce titre au départ et qu'il a été modifié par la suite. Bien qu'elle ne soit pas une amérindienne, elle a profité des avantages qui leur sont accordés. Quelle que soit la langue, la corruption a la même signification. Ce n'était pas du tout un problème, jusqu'à ce que Warren soit embarrassé par Elon Musk en public. Une fois de plus, nous assistons à une guerre entre affaires publiques et privées, et cela n'est jamais de tourpeau. Et vous, qu'en pensez-vous ? En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon.